Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui test d'un siège gamer avec ici le récent Razer Enki version X. Alors après le fauteuil Iscure que je vous ai présenté il y a quelques mois et qui était plutôt positionné en haut de gamme, ici on va être sur un modèle un peu plus simple mais aussi un peu plus abordable puisqu'il est proposé au tarif de 329 €. Alors à ce prix là évidemment on va être sur un fauteuil à la conception moins premium et aux options un peu plus limitées, mais on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo et voir un peu si à ce tarif, la chaise elle peut se positionner comme une candidate intéressante pour les joueurs disposant d'un budget un peu plus serré. Alors comme d'habitude, je vais un peu faire le point sur le montage, le design et les finitions, je passerai ensuite sur les différents ajustements ergonomiques, puis enfin je ferai un peu mon retour concernant le confort après une quinzaine de jours à ses côtés. Allez, je commence par un petit tour du côté de l'unboxing, et ici comme pour la majorité des fauteuils gaming, alors celui-ci va être livré démonté dans un imposant carton renforcé. Alors les différents éléments ils sont tous bien protégés, et de mon côté aucun problème à souligner lors du transport. Une fois l'ensemble déballé, on va retrouver les pièces suivantes avec le dossier du Enki X, l'assise et les deux accoudoirs déjà installés, le mécanisme de levage et d'inclinaison, un vérin 4D, un pied en métal avec ses 5 roulettes, 2 caches latéraux en plastique, et enfin un kit de montage avec une petite paire de gants. Alors ici on remarque qu'il n'y a aucun coussin qui est livré dans la boîte, et ça va être l'une des différences qu'on va retrouver entre la chaise classique Enki et ce modèle Enki X, mais ça j'y reviendrai un peu plus en détail en fin de vidéo. Pour ce qui est du montage en lui-même, c'est plutôt du classique, il va falloir compter environ une quinzaine de minutes pour assembler les différents éléments. Alors ça peut se faire seul sans trop de problème, mais comme d'habitude si vous êtes deux, c'est quand même un peu plus simple pour certaines étapes. Je vous montre un peu justement ce que ça donne le montage, et ici on va commencer par retirer les 4 vis qui sont présentes sur le côté du dossier, puis on vient le fixer à l'assise. Alors ici Razer a eu la bonne idée de rajouter une petite plaque métallique pour faciliter l'assemblage et plus facilement aligner les vis, et honnêtement ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est pas aussi efficace que les glissières qu'on va retrouver par exemple sur les fauteuils de chez Secret Lab, mais c'est déjà mieux que ce que proposent la plupart des concurrents, et donc c'est plutôt un bon point. Une fois les deux éléments assemblés, on vient ensuite fixer les caches latéraux à l'aide de 2 petites vis, puis on a aussi un petit plastique à insérer pour justement cacher ces vis. Ensuite on vient retourner le fauteuil, puis on fixe le mécanisme de levage sous l'assise. Alors ici comme d'habitude, faut juste faire attention à venir le placer dans le bon sens, puis on verrouille le tout avec 4 vis. Alors pour la suite rien de bien compliqué, on va venir récupérer le pied en métal et insérer fermement les 5 roulettes. Alors de mon côté j'ai eu certaines roulettes qui ont eu un peu de difficulté à rentrer, mais vous pouvez toujours les insérer un petit peu, puis retourner le pied et enfoncer un bon coup, et là ça devrait bien rentrer. Ensuite on vient placer le vérin au centre du pied, on n'oublie pas de rajouter le petit cache en plastique, puis on vient insérer le tout directement au centre du mécanisme de levage. Il reste plus qu'à retourner le fauteuil et l'assemblage est terminé. Bon allez maintenant place au design et aux finitions de ce fauteuil Razer Enki X, et pour le coup on reste sur un format plutôt classique, avec un style racing qu'on commence maintenant à bien connaître. Le fauteuil est uniquement proposé pour l'instant dans des tons sombres avec quelques petites touches de vert fluo pour rester un peu fidèle au code couleur de la marque. On retrouve notamment ici au niveau des coutures, mais également sur le logo de Razer qui est présent ici à l'arrière du dossier. Du côté des revêtements, également un unique choix pour ce fauteuil Enki X, avec sur la partie centrale une sorte de petit simili-cuir matelassé, et pour le reste du simili-cuir un peu plus classique. Alors on n'a aucun modèle en tissu qui est proposé, mais le revêtement utilisé, ça change quand même un peu de ce qu'on retrouve habituellement sur le secteur. Alors visuellement, moi je trouve ça plutôt sympa de mon côté, et le toucher c'est également agréable. Faudra voir par contre un peu comment ça tient sur la durée, notamment au niveau des coutures, mais ça je peux pas forcément me prononcer, après seulement ici une quinzaine de jours aux côtés du fauteuil. Pour ce qui est des dimensions au niveau de l'assise, on a une largeur d'environ 40 cm sur la partie centrale et 53 cm si on compte les bords légèrement relevés. Ici ça offre suffisamment d'espace pour pas trop se sentir à l'étroit au niveau des cuisses, mais par contre c'est pas forcément adapté pour s'asseoir en tailleur, et si c'est ce que vous aimez, je vous recommande quand même des modèles un peu plus imposants avec une assise encore plus plate. Au niveau du dossier, on a une largeur d'environ 54 cm si on prend ici les parties les plus larges, et au niveau de la partie centrale, on est environ à 32 cm. Au niveau de la hauteur, elle est mesurée à 85 cm, et ça permet ici de profiter d'un bon maintien sur tout le dos, les épaules et la tête. Alors ce qu'on remarque surtout concernant le dossier, ça va être sa conception intégrant directement un support pour les lombaires. Alors ici, à la différence de nombreux concurrents, on n'a pas un dossier qui est entièrement plat, mais plutôt une partie basse qui est légèrement bombée, et qui va donc apporter un petit soutien supplémentaire. Alors honnêtement c'est un point qui est plutôt rare pour des fauteuils proposés dans cette gamme de prix, et habituellement on a des coussins qui sont pas franchement très convaincants. Alors par contre à la différence des modèles un peu plus premium, comme par exemple ces Secret Lab ou encore Noble Shares, il n'est pas ici possible d'ajuster sa position ou un peu sa profondeur, et donc pour certains joueurs ça sera peut-être un peu plus gênant. Moi en tout cas je mesure 1m78 et il m'a pas du tout gêné.
Enfin pour finir avec le dossier, on va voir ici au centre un petit encart en plastique qui peut permettre éventuellement de rajouter un coussin, mais je rappelle ici que cette version X, il n'y en a pas qui est fourni directement dans la boîte. Au niveau des accoudoirs, c'est plutôt du classique, avec des modèles d'environ 27 cm sur 10 cm. Alors comme d'habitude, on a une sorte de revêtement légèrement rembourré, mais par contre la conception tout en plastique, franchement, elle fait un peu cheap, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Enfin au niveau du pied, on est sur un modèle à 5 branches, avec une conception bien solide en aluminium, et pour les roulettes, c'est aussi du classique, avec des modèles de 60 cm, comme sur la plupart des modèles actuels. Bon, du coup, maintenant que j'ai un peu fait le tour de la chaise, place aux ajustements ergonomiques. Alors ici, cette version X, elle va plutôt à l'essentiel, et honnêtement, c'est un peu moins complet que ce que proposent pas mal de concurrents, notamment sur des modèles un peu plus haut de gamme. Bon, après, on reste sur un fauteuil qui est proposé aux alentours des 300 €, donc c'est pas forcément étonnant. Alors tout d'abord, on va avoir sur le côté une manette qui va permettre un peu d'ajuster la hauteur du fauteuil, avec une assise comprise entre 43 et 53 cm. Alors ici, rien de spécial à redire, c'est du classique, et la marque recommande le fauteuil pour des joueurs qui vont mesurer entre 1m56 et 1m94. Alors cette même manette, elle peut également servir à verrouiller ou déverrouiller la bascule de l'assise, même si ici on va rester sur un mécanisme assez basique. Vous l'avez sûrement remarqué lors du montage, mais on n'est pas sur un mécanisme déporté, et du coup la bascule ici elle n'est pas forcément très naturelle. Alors surtout, on ne peut pas bloquer sa position une fois incliné, et forcément ça perd un peu de son intérêt. Ici le seul réglage qui va être disponible, ça va être un peu l'ajustement de sa résistance avec une grosse molette qui est placée sous la chaise, et ça va un peu se faire en fonction de votre poids pour avoir une bascule plus ou moins résistante. Au final pour moi, le seul véritable intérêt de cette bascule, il intervient quand on incline aussi le dossier, pour profiter d'une position un peu plus décontractée, par exemple pour regarder un film ou une série. Alors justement la bascule du dossier j'y viens, et elle va s'activer via une seconde manette qui est aussi placée sur la droite du fauteuil. Alors ici on retrouve plusieurs crans, et même si comme souvent ça fait un peu de bruit, ça fonctionne plutôt bien, et le dossier peut s'incliner jusqu'à 152 degrés. Alors pour moi c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de s'incliner jusqu'à 180 degrés, puisque franchement ça sert vraiment à rien. Enfin les derniers ajustements ils se font au niveau des accoudoirs, avec ici des modèles qui sont en 2D, on va pouvoir les ajuster en hauteur et aussi les faire pivoter, mais par contre il n'est pas possible de les faire avancer ou reculer, ni de plus ou moins les rapprocher. Alors aussi comme je l'ai dit un peu plus tôt, franchement à l'utilisation ils font un peu cheap, avec des plastiques qui frottent quand même pas mal et qui font beaucoup de bruit, et franchement c'est pas très agréable. Alors franchement je pense que maintenant j'ai testé environ une bonne quinzaine de chaises, et vraiment pour 300 € je m'attends à mieux. Bon du coup maintenant qu'on a vu le design du fauteuil et ses différents ajustements ergonomiques, évidemment il est temps un peu de faire le point concernant son confort général. Alors forcément ça reste toujours un peu subjectif, mais honnêtement de mon côté, ici après une quinzaine de jours environ sur ce Razer Enki X, j'ai trouvé ça plutôt convaincant. Au niveau des mousses, on est sur des modèles qui sont plutôt fermes, donc ça c'est un peu à voir en fonction de vos préférences, mais moi de mon côté j'ai vraiment pas ressenti la moindre gêne, même lors des plus longues sessions derrière mon bureau. Alors pour certains joueurs, ça sera peut-être un petit peu trop rigide, mais si vous cherchez vraiment à avoir un bon maintien, c'est souvent un plus par rapport aux fauteuils qui sont trop moelleux. Pour ce qui est du maintien justement, j'ai trouvé que le fauteuil permettait vraiment de conserver une bonne posture, même si évidemment le manque d'ajustement ergonomique, il peut un peu se faire ressentir par rapport à des modèles un peu plus complets que je vous ai aussi présentés en vidéo. Enfin pour ce qui est du support lombaire, encore une fois de mon côté je préfère cette solution plutôt que les coussins bas de gamme qu'on retrouve sur les autres chaises aux alentours des 300-350 €. Alors bien sûr ça aurait été encore mieux si on avait pu ajuster sa profondeur ou sa hauteur, mais franchement en l'état c'est déjà pas mal, et pour le prix je pense qu'il ne faut pas non plus trop en demander. Dans tous les cas encore une fois, en termes de confort ou de soutien, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le prix, et par exemple par rapport à un Nitro Concept S300 que je vous ai présenté aussi en vidéo et qui est aussi proposé aux alentours des 300 €, je préfère largement ce modèle de Razer. Enfin avant de terminer cette vidéo, je vais aussi vous faire un petit point concernant les deux modèles de ce fauteuil Razer Enki. Donc en fait on va retrouver le modèle Enki de base à 429 €, et comme avec pas mal de produits de la marque, on a ensuite cette version X que je vous présente aujourd'hui, et qui est donc un modèle simplifié, mais aussi plus abordable aux alentours donc des 329 €. Alors visuellement et en termes de dimension, les deux modèles sont très proches, mais sur la version classique, on va retrouver des options un peu plus complètes, avec notamment un mécanisme d'inclinaison qui va permettre d'offrir une meilleure bascule au niveau de l'assise. On a aussi des accoudoirs encadrés avec des bien meilleures finitions, ou encore un coussin pour la tête, avec une mousse à mémoire de forme. Donc ici un peu à voir en fonction de votre budget, mais aussi de vos véritables besoins. Mais évidemment à 429 €, on passe sur une gamme supérieure, et la chaise elle va venir se retrouver en concurrence avec par exemple une Secret Lab Titan qui, à son avantage, peut offrir un soutien lombaire qui est ici ajustable, mais également plus de choix au niveau des revêtements disponibles. Bon du coup je pense que j'ai un peu fait le tour de ce nouveau fauteuil Razer Enki X, et j'espère que cette vidéo ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce modèle s'il vous intéresse. Alors maintenant, est-ce que ce fauteuil, c'est une bonne affaire à 329 €? J'ai envie de dire oui et non, car ça reste quand même encore cher par rapport aux prestations qui sont proposées. Alors certes, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que le fauteuil s'en sort mieux par exemple qu'un Nitro Concept S300 qui est proposé à peu près au même tarif, mais vraiment il y a des points qui m'ont gêné, comme par exemple l'absence d'un coussin pour la tête,
ou encore des accoudoirs qui font vraiment très cheap. Après le reste des finitions, franchement c'est très correct pour le prix, et surtout au niveau du confort ou du soutien, je trouve ça encore une fois plutôt convaincant. Reste à voir quand même, c'est pas peut-être plus intéressant d'attendre par exemple une promotion sur un Secret Lab Omega qu'on retrouve régulièrement aux alentours des 350 € et qui pour moi propose quand même un fauteuil bien plus complet et avec des finitions quand même bien meilleures. Donc ça c'est un peu à voir en fonction de vos préférences, mais dans tous les cas n'hésitez pas un peu à checker la description de la vidéo puisque je vous rajoute les liens vers tous les autres fauteuils que j'ai déjà testés sur la chaîne. Aussi si vous cherchez un fauteuil, je vais avoir une autre vidéo qui va arriver très prochainement sur le nouveau Secret Lab Titan Evo 2022, donc n'hésitez pas un peu à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater ça. Bon de mon côté enfin je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.